Il est 19h30 dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce week-end. L'escale 225 nous conduira dans le Grand Togo pour découvrir le Naya, une danse guerrière qui représente un trésor pour les populations de cette région du nord-est de notre pays. Les détails tout à l'heure. À l'international au Moyen-Orient, visant un des chefs du Hamas, une frappe de l'armée israélienne sur un camp de déplacés fait de nombreux morts, selon le mouvement palestinien. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction la région du Gontogo pour découvrir le Naya, une danse guerrière découverte par un chasseur Koulongo dans une forêt. Pendant les mariages, les funérailles et autres événements, les danseurs du Naya égayent les habitants du village de Sapli. Seuls les initiés sont habilités à danser le Naya, qui représente un trésor pour les populations du nord-est de la Côte d'Ivoire. Voici le reportage de Assita Diarra, Kader Bachil et Eliane Nguessan. Ce soir, les habitants de Sapli, localité située dans la région du Gontogo, à l'est du pays, sont réunis autour de la danse Naya. Le Naya est une danse guerrière découverte par un chasseur dans une forêt. Le chasseur, il est en brousse, il voit les génies en train de danser. Chaque fois, il va, il les surveille. Chaque fois, il va, il les surveille. Et il est venu maintenant à dire à sa maman que ouais, j'ai vu une danse en brousse là-bas avec les génies, mais je voulais envoyer au village. Sa maman dit d'accord. Et en allant chercher maintenant, il est parti avec sa maman. C'est pourquoi on dit Naya. Naya, c'est-à-dire ma maman est allée aussi. Ces danseurs rendent hommage au chef du village de Sapli avant de se lancer à fond dans la danse. Un geste qui n'est pas anodin. Bon, quand il vient devant le chef, ça veut dire que tout ce qu'on fait là, c'est grâce à eux qu'on est en train de faire. Les tam-tams des Naya sont faits avec des canaris et la peau d'un animal. Seuls les initiés sont habilités à les battre en vue de produire de bonnes sonorités. Il faut apprendre d'abord avant de taper. Si tu n'apprends pas que les gens dansent, quand les enfants dansent, ça ne peut pas aller avec eux. Pendant cette danse se déroulent des événements hors du commun. Comme cette calebasse remplie de boissons qui ne peut être renversée.
Cette boisson utilisée par les danseurs a des vertus thérapeutiques. Tu cherches une bénédiction, l'eau qu'on est en train de faire là, on te donne aussi, tu te laves avec. Bon, si tu es malade aussi, bon, on te donne. Lors de cette rencontre culturelle, les guerriers font la promotion de l'unité et la solidarité à travers une danse magique. On colle les deux balais là, c'est-à-dire vous êtes soudés, donc il n'y a pas de chose. Seuls les initiés peuvent danser les nayas. Pour assurer le relais, les enfants des bas âges sont formés par des adultes. C'est une danse que nous voulons pérenniser, mais vous avez constaté des gamins qui ont commencé déjà à apprendre cette danse-là, c'est-à-dire que la relève est assurée. Et ce que nous souhaiterons désormais, que cette danse soit dans le patrimoine de l'UNESCO. Pour éviter les mauvais sorts et se protéger de tout danger, ces guerriers portent des vêtements et des chapeaux de protection. Nous danse là, il y a des gens là, ils peuvent faire mal à nous. Voilà, si tu portes ça là, quelqu'un ne peut pas faire quelque chose pour rentrer. Ça là, c'est médicament, chapeau là. C'est pas tout le monde qui porte ça. Si tu ne peux pas danser notre danse là, la personne ne peut pas porter aussi. Si tu portes ça là, souvent, tu vas avoir un mot de tête. Mais peut-être tu peux gagner plein de têtes aussi. Ces danseurs bénéficient du soutien des femmes du village. Si nos frères dansent là, on prend les foulards, on les fait décourager, ils dansent. S'il n'y a pas les femmes pour chanter, ils ne peuvent pas bien danser. Le naya s'exécute durant des événements heureux comme malheureux, tels que les mariages, les funérailles et les festivals. Cette danse fait la fierté des filles et fils du Gontougo. On peut le dire, le naya est un véritable atout culturel et touristique qui permet de valoriser les potentialités de la région du Gontougo. Autre chose à présent, difficile de se frayer un chemin sur la voie principale du marché de la ville de Divo. Les abords de cette route sont occupés par les commerçants, une situation qui n'est pas du goût des automobilistes et des piétons qui luttent chaque jour pour avoir un passage. Voici le constat de Assita Diara et Enza Traoré. Chaque matin, à Divo, localité située dans la région du Lot-du-Bois, les commerçants étalent leurs marchandises aux abords de la voie principale du marché. Difficile pour automobilistes et piétons de se frayer un chemin. Il n'y a pas de passage, c'est très, comme vous le voyez, très compliqué. Les vendeurs sont sur la route. Nous aussi, on ne peut pas garer. Quand tu vas garer au plan client, on dit non, tu es mal garé. Tout ça, c'est compliqué pour nous. Non seulement ces vendeurs risquent leur vie en occupant de manière anarchique le trottoir, ils mettent aussi celle des piétons en péril. C'est dangereux pour nous, c'est vraiment dangereux pour nous parce que vraiment on n'arrive pas même à passer souvent. Parce que c'est comme ça, là, les véhicules aussi cherchent à passer, nous aussi les piétons là, on cherche à passer. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. On conseille que les femmes puissent reculer un peu. Parce que étant exposées même à la route, c'est un risque même. Pour que nous aussi, les piétons, on puisse aussi circuler normalement comme il se doit. Ces commerçants justifient leurs actes d'incivisme par le manque de moyens financiers. On n'a pas de place, donc on est obligé de s'asseoir pour faire avec. La mairie nous fatigue, on nous chaque jour que Dieu fait. Pendant ça, on se débrouille un peu. On n'a pas de place. On empêche les magasins là. Ça les arrange pas aussi. Mais quand même, on s'entête. Quand on dit les choses, la mairie arrive là. Tu vois, on se jette partout. Automobilistes et usagers de ce tronçon souhaitent qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible à ce problème pour éviter les accidents de la route.
Et puis la gare de véhicules de transport en commun reliant Cocody à Yopougon ainsi qu'à d'autres communes du district d'Abidjan a été délocalisée il y a quelques mois. Auparavant située au carrefour La Vie, elle a été déplacée un peu plus bas dans la même zone. Quelles sont donc les conséquences de cette relocalisation? Fedanayo et Maïssa Kogay répondent à cette question. Il y a quelque temps, de Cocody pour aller à Yopougon ou dans d'autres communes, il fallait se rendre ici au carrefour La Vie. Depuis quelques jours, il faut désormais emprunter cette petite côte ou prendre ces escaliers de fortune faits de pneus pour rejoindre la gare. Cette relocalisation n'est pas totalement du goût des transporteurs. Pour eux, le nouveau site ne répond pas de façon adéquate à leurs besoins. En haut là-bas, on s'en sortait bien. Mais ici, même pour avoir même 3 voies, c'est pas facile. Comme il n'y a pas de lumière ici, les clients, une fois il fait soir, ils ne peuvent pas venir ici. Donc, ils préfèrent aller à Gamé. En bas, là, ça ne nous arrange pas. En haut, au moins, ça, les clients quittent à Benjeville, ils descendent là, et puis ça nous arrange trop. Mais maintenant, on est dans le trou ici. Il y a beaucoup qui passent pour aller à la Liberté en même temps. Avant, on peut faire 6 voyages. Il y a d'autres qui font 6 voyages, 5 voyages. Mais on dit si tu as trop fait 2 ou 3 voyages. D'un autre côté, certains clients voient cette relocalisation d'un bon œil. Ils estiment que le nouveau site est moins encombré et offre une meilleure fluidité. Toutefois, ils pointent également du doigt les difficultés d'accès. En bas, je pense que s'ils essaient d'aménager, c'est l'idéal. Parce qu'en haut, parfois pour garer, ils étaient obligés d'attendre que les autres voitures essaient de rentrer et puis ça créait des bouchons. C'est un peu la descente qui fatigue. Ils ont essayé de rajuster en ajoutant des pneus pour faciliter la descente. Mais bon, s'ils essaient quand même de renforcer la descente, ça pourra aussi aider. Quand il peut naître, tout est gâté. Le coin devient glissant, ça devient très boueux. Voilà, c'est très compliqué d'arriver ici. Pour accéder aux voitures, c'est vraiment très délicat. Puis maintenant, ils ont taxé parce qu'ils sont en bas, ils sont plus en haut. Donc maintenant, ça ne nous arrange plus. Avant, c'était 300, maintenant, ils sont montés à 500. Le désengorgement de certaines voies publiques se fait dans plusieurs communes du district d'Abidjan dans le but d'améliorer la fluidité routière. Cependant, il reste un défi pour les uns et les autres. Restons dans la commune chic pour dire que les seigneurs de Cocody se sont retrouvés à l'occasion de leur journée festive le jeudi dernier. Au cours de cette rencontre annuelle, le président de l'association des retraités a sollicité à nouveau l'aide de bonne volonté, surtout celle du maire de la commune, pour la construction de la maison des personnes du 3e âge. Compte rendu, Joël Gosset. La retraite était autrefois vécue avec amertume et anxiété. Aujourd'hui, ces sentiments ne sont plus à l'ordre du jour, notamment pour les personnes du 3e âge de la commune de Cocody. Ces seniors prônent désormais une seconde vie active, joyeuse et fraternelle. Être à la retraite, c'est pas rester toujours à la maison, manger, dormir. Il faut sortir un peu pour se mettre ensemble et puis organiser des petites cérémonies qui nous rassemblent et qui feront en sorte que nous nous déplacions et que nous quittions nos salons. Au cours de la journée des seniors de Cocody qui s'est voulue festive, les membres de l'association des retraités de Cocody ARECO ont réitéré leur souhait de voir sortir de terre la maison du retraité de la dite commune, dont le budget est estimé à environ 200 millions de francs CFA pour une meilleure prise en charge des seniors. Un message bien perçu par le représentant du maire de Cocody qui a tenu à rendre hommage à ces personnes qui résistent au temps malgré leur âge. Nous devons encourager non seulement le conseil municipal de Cocody à vous bâtir cette maison de retraités, mais surtout à la représentante du ministère de dire aussi à mon ami le ministre que s'il pose cet acte, il aura béni la suite de sa carrière politique. Et que chaque fois que les retraités fouleront cette maison bâtie à leur nom, ce sera la bénédiction. Ça sera aussi pareil pour le maire Jean-Marc Cassé, à qui je rappellerai que la promesse qu'il a faite lors de votre gala, cette promesse, lorsque vous en pensez, ça vous donne envie de vivre et que vous attendez toujours. Tant qu'il n'a pas poursuivi, vous vivrez. Le message qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que les personnes âgées retraitées puissent se réunir en association afin de pouvoir poser des actions telles que celle de l'association ARECO qui puisse promouvoir le 3e âge, mais vraiment c'est de pouvoir eux-mêmes les faire bouger, vivre
à travers des activités. Les membres de l'ARECO se sont réjouis de cette journée qui leur a été dédiée. Pendant les réunions, nous sommes pressés de repartir. Mais cette journée nous rassemble un peu plus et nous permet de voir un peu les thèmes que nous allons développer pour l'année qui suit. Concours de danse, défilé de mode et partage de mets. Plusieurs activités ont marqué cet événement, permettant ici à ces personnes appelées affectueusement vieux jeunes de montrer leur savoir-faire. Outre les membres de l'ARECO, plusieurs représentants d'autres associations ont pris part à cette célébration. Dans l'actualité nationale également, avec le réchauffement climatique, les solutions écologiques sont beaucoup sollicitées. C'est dans cette dynamique qu'une formation a été initiée à l'intention des journalistes pour leur permettre de connaître les avantages qu'offre la construction avec le bloc de terre comprimé et stabilisé. Des précisions avec Clément Boko. Ils sont au total une vingtaine de journalistes à prendre part à cette immersion dans le monde de la construction avec le BTCS, bloc de terre comprimé et stabilisé. 2 heures de partage durant lesquelles les participants ont montré leur intérêt pour ce matériau dont les potentialités restent encore méconnues du grand public. Marina Martial Nobout totalise 14 années d'expérience dans le monde du BTCS et positionne le BTCS comme un moyen écologique et économique pour l'habitat. Pourquoi la population doit se tourner vers ces matériaux? D'abord, le BTCS est un matériel local qui permet de pouvoir préserver notre environnement, donc écologique, car la production de ces blocs évite la pollution, donc moins de dégagement de CO2, de gaz carbonique. Le deuxième avantage, c'est le coût. Vous avez 30% ou même 20% de réduction sur les grosses œuvres. À l'intérieur de ces maisons, vous économisez jusqu'à 80% d'énergie. Un autre avantage, c'est l'isophonie. Les sons sont isolés. Vous pouvez bien dormir parce que vous n'entendez pas le bruit des voisins. L'autre avantage, c'est le côté sécuritaire. Les balles ne peuvent pas traverser ce type de logement, donc anti-balistique. En cas de tremblement de terre, ces maisons sont plus résistantes. Et il y a le coupe-feu. Avec le BTC, l'incendie est circonscrit, donc il se comporte comme un coupe-feu. Toutes ces informations ont permis aux journalistes de comprendre l'importance de vulgariser un tel matériau qui permettra à coup sûr aux classes moyennes d'acquérir un logement à la dimension de leur bourse. Parlons labellisation de produits Made in Côte d'Ivoire. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a organisé un atelier sur la labellisation de l'attiéké des lagunes et du pagne baoulé afin de pouvoir faire bénéficier les différents acteurs de la fabrication de ces produits. Désormais, ils se verront protégés de la contrefaçon. Reportage Maïssa Kogaï. Valoriser l'attiéké des lagunes et le pagne baoulé tout en protégeant les droits de création, cette question était au cœur des échanges lors de l'atelier bilan du projet d'appui à la mise en place d'indications géographiques en Côte d'Ivoire. Cette rencontre initiée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a vu la participation de plusieurs acteurs de la fabrication de ces 2 produits. La valeur de l'attiéké des lagunes aujourd'hui, la valeur du pain baoulé, que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, la protection d'une indication géographique étant pérenne, il n'y a pas de limite dans le temps. Si ce produit garde les mêmes caractéristiques que les producteurs, soient les principaux bénéficiaires et qu'on ressente les changements dans leur niveau de vie. Ce projet, financé par l'Agence française de développement, doit être, selon la représentante de cette structure, un levier d'aide aux femmes et hommes qui produisent l'attiéké et le pagne baoulé afin que ceux-ci puissent jouir économiquement des fruits de leur travail. Nous sommes très satisfaits des résultats actuels et nous espérons pouvoir poursuivre cela, surtout valoriser ces produits-là aussi bien nationalement qu'à l'international, de sorte à pouvoir faire bénéficier les principaux artisans. Pour la partie ivoirienne constituée de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et le ministère du Commerce, la labellisation de ces 2 produits viendront booster l'économie ivoirienne et protéger leurs producteurs de la contrefaçon. Pour cela, un suivi doit être fait au niveau de la commercialisation dans les différents pays africains. Nous sommes là avec les acteurs de toutes les chaînes de valeur, faire le bilan de la mise en œuvre du projet, identifier
les points de blocage, les obstacles, les acquis, mais surtout nous projeter sur la consolidation et la promotion de ces labels-là. À compter d'aujourd'hui, le nom Attiéké ne peut pas être utilisé hors de la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que nous, n'est-ce pas, Ivoiriens, nous puissions, n'est-ce pas, produire ce produit-là et le vendre sous le label Attiéké. L'atelier bilan du projet d'appui à la mise en place d'indications géographiques en Côte d'Ivoire a duré 2 jours. Point de chute de ce journal, le Moyen-Orient, où le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé ce samedi qu'au moins 71 Palestiniens avaient été tués et près de 300 autres blessés dans une frappe d'Israël sur le camp de déplacés d'Al-Mawasi dans le sud de la bande de Gaza, revoyant à la hausse son précédent bilan. La frappe visait un des chefs du Hamas selon l'armée israélienne. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.